Hello les BF, je parle dans cette vidéo de la séparation. On se retrouve très vite pour aborder ce sujet. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Alors, ma chaîne aborde des sujets divers et variés. Je n'ai pas voulu me mettre des barrières. Alors que tu sois un homme ou une femme, tu peux rapidement te retrouver dans ma chaîne YouTube. J'aborde des astuces, j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur. Je discute avec toi des faits qui peuvent me toucher. Je parle aussi de ma collection. Bref, dans ma chaîne, tu peux te retrouver. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo liée au développement personnel, plus particulièrement comment aborder la séparation. Je vais m'adresser ici, encore une fois de plus, beaucoup plus aux femmes. Si tu es un homme, tu peux aussi te retrouver parce que l'estime de soi, le respect de soi, ça ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne aussi les hommes. Ça concerne de manière générale l'humain. Alors, pourquoi faire cette vidéo aujourd'hui? Cette vidéo vient tout simplement du fait que en début de semaine, j'ai eu vent d'une vidéo qui m'a particulièrement marquée. Ça m'a particulièrement touchée parce que je me suis dit, nous sommes en 2021 et nous vivons encore des situations comme ça. Il serait peut-être intéressant que nous, en tant que maman, nous prenions le temps de parler à nos filles, de parler à nos enfants, de les apprendre l'estime de soi, de les apprendre la confiance en soi et surtout de les apprendre à être patientes, à être combattantes et que même si quelque chose de mal, quelque chose se passe dans nos vies, il est peut-être intéressant de pleurer mais de se relever pour continuer à construire son futur. Alors je vous explique très vite la vidéo que j'ai eu à regarder au courant de cette semaine. Alors voilà, c'est une vidéo de 27 minutes que j'ai résumée en quelques mots. Voilà une jeune femme qui arrive dans une église où un jeune monsieur est en train d'épouser une très jolie demoiselle. La jeune femme arrive avec 4 enfants. Et les 4 enfants, visiblement, ce sont les 4 enfants qu'elle aurait eu avec le monsieur qui est en train de se marier. Alors, elle a eu vent que ce monsieur était en train de se marier lorsqu'elle était en train de labourer son champ au village. C'est comme ça qu'elle porte les 4 enfants et elle arrive à l'église. Elle pleure, elle demande au monsieur qu'est-ce qu'elle lui a fait, pourquoi le monsieur la traite comme ça, après des années et des années qu'elle lui a consacrées, après les enfants qu'elle lui a donnés, pourquoi le monsieur se comporte comme ça et finalement pour aller épouser une autre. Alors le monsieur, très passif, reste vraiment insensible, c'est-à-dire aux pleurs de la dame, aux pleurs de ses enfants. Le monsieur ne bouge pas d'un iota. Le monsieur regarde droit devant lui. Le prêtre est abasourdi. La jeune épouse, elle est droite, elle est vraiment tranquille. Bref, le couple est calme. Donc, je vous fais un peu la version rapide du scénario. Finalement, on apaise la dame. Les enfants sont dans un état pitoyable parce qu'ils voient bien évidemment leur maman en train de pleurer. Et finalement, on se retrouve en train de mettre la jeune dame dehors dans une salle. On finit le cérémonial du mariage et le mari s'en va avec son épouse. Voyez-vous, je ne sais même pas comment j'ai trouvé une idée pour le titre de cette vidéo. J'ai mis séparation parce que c'est le premier mot qui m'est venu en tête, mais c'est vraiment un tout. Ce n'est pas la tristesse de cette femme qui me permet d'être ici devant vous. Ce n'est pas non plus le fait que ce monsieur soit stoïque devant la détresse de son épouse et devant la détresse de ses enfants. Ce qui me touche ici, c'est la détresse des enfants. C'est ces enfants qui pleurent, qui sont en souffrance parce qu'ils voient leur maman pleurer, leur maman s'enrouler au sol, leur maman être mal. Ça fait mal. Alors, ma vidéo va commencer ici. Avant de commencer ma vidéo, je t'invite, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, à aller regarder les vidéos que j'ai faites sur la décision et sur le fait que si tu n'es pas encore marié avec un homme, tu dois pas le faire, c'est-à-dire la vidéo interdite aux femmes mariées. Tu peux également aller regarder la vidéo que j'ai faite sur ce que j'aurais voulu savoir. Vous savez, la séparation n'est pas quelque chose qu'on aime, surtout lorsque vous avez partagé l'intimité avec un homme. D'autant plus si vous avez eu des enfants. La séparation n'est jamais quelque chose de bon.
Personne de nous ne commence une relation et se dit, ça va s'arrêter. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. La séparation, c'est quelque chose qui fait mal. C'est un moment de déchirement. Vraiment, ça fait tellement mal parce qu'on se sent trahi. Par exemple, la dame ici, c'est une séparation violente, c'est une séparation brutale. Elle se sent trahie, elle s'est sentie abandonnée. Mais à travers cette vidéo, j'ai envie de dire, la séparation ne doit pas toujours être considérée comme quelque chose de mal. La séparation ici peut aussi être considérée comme une bénédiction. Vous savez, parfois, on commence nos vies avec une personne et au courant de la vie, nous sommes parfois amenés à nous séparer des personnes. Nous séparer de la personne peut-être parce que on attend une meilleure personne. Oui, on attend une meilleure personne. On se dit que sur le coup, lorsque la personne avec qui on a partagé tout cela nous quitte, il faut nécessairement s'agripper, il faut nécessairement s'apitoyer pour que la personne reste avec nous. Non. Il ne faut pas supplier une personne lorsque la personne décide de vous quitter, mes sœurs. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. On ne supplie pas quelqu'un de rester. On ne supplie pas quelqu'un de vous aimer. On ne supplie pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose de naturel. L'amour, c'est quelque chose d'apaisant. L'amour ne se force pas. L'amour ne se force pas. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes déjà en train de supplier, vraiment, il faut arrêter. À travers cette vidéo, j'ai même pas pu tenir, j'ai beaucoup pleuré. Parce que j'ai vu cette mère, j'ai vu cette femme qui cherchait encore à apitoyer cet homme. Qu'est-ce qu'elle pensait? Que le monsieur allait laisser cette femme avec qui il est arrivé jusqu'à l'église pour se marier, pour revenir avec elle, avec les enfants. Et si ce monsieur le faisait, l'aurait-elle accepté? Je veux dire non. Mes sœurs, les femmes, écoutez-moi, c'est un coup de gueule que je lance là. Apprenons à nous respecter. Et n'exposons pas nos enfants de grâce. Lorsqu'il y a séparation, protégeons nos enfants. Nous sommes les créatrices de ce monde. Protégeons nos enfants. J'avais fait une vidéo ici où je disais, lorsque vous êtes en couple avec un monsieur, la femme a tendance à se laisser aller. La femme a tendance à se faire des films. La femme a tendance à penser que le fait qu'elle vive avec un homme lui donne déjà le droit de penser qu'elle est la femme de ce monsieur. J'ai attiré la sonnette d'alarme ici en disant que il ne faut pas sacrifier sa vie pour un homme. Même un homme ne doit pas sacrifier sa vie pour une femme. En l'occurrence, ici, je parle aux femmes. Ne sacrifie pas ta vie pour un homme parce qu'il ne t'a rien demandé. Parce qu'il ne le fera pas. Un homme sait ce qu'il veut dans sa tête. Tu as déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans avec un monsieur. Vous avez déjà eu des enfants. C'est ton choix à toi, madame. Ce n'est pas forcément son choix. Apprenons à nous respecter. Apprenons à être dignes. À toi, cette dame qui a 4 enfants. Tu as vu la dame à côté? Elle a eu des valeurs. Elle s'est respectée elle-même. Elle a vu ce monsieur et probablement elle lui a dit, je ne peux pas vivre avec toi. Je ne peux pas te faire tes enfants. Tant qu'il n'y a pas une certaine logique. Je ne dis pas ici que le mariage est une fin en soi. Mais c'est le film que j'ai eu à voir sur Facebook. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Les hommes ne réfléchissent pas comme nous. Oui, à la fin de la vidéo, la dame est en colère. Elle voit ce monsieur comme un ennemi. Non. J'ose croire qu'avec le temps, ta colère va se calmer. La séparation ne vise pas le fait que la personne qui est en face de toi est un ennemi. Non. La séparation ici ne te pousse pas à penser que parce qu'on s'est séparés, on ne va plus manger ensemble. Non. On mangera ensemble, mais plus sur ma table. Oui. La séparation ne veut pas dire que tu ne vas pas demander à l'homme d'évoluer dans sa vie. Non. Tu vas évoluer dans ta vie, mais ça ne sera plus sans toi, ça ne sera plus sans moi. Mais je serai contente pour toi. La séparation ne veut plus dire que nous n'allons pas nous rencontrer dans une fête et que tu as peut-être les problèmes, je ne vais pas t'aider. Je vais t'aider, oui, mais ça sera de loin. Mes chères sœurs, s'il vous plaît,
Apprenons à nous respecter. Ayons de la dignité. Aimons-nous. Apprenons ça à nos enfants. Ne pensons pas que le fait de faire l'enfant à un homme va garder un homme. Non. Non. C'est un peu mon coup de gueule de ce vendredi. C'est un peu mon coup de gueule de ce week-end. Cette vidéo m'a tellement fait mal. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Pas parce que ce monsieur s'est remarié, pas parce que la dame était en détresse, mais c'est l'exposition de ses enfants. Dans une séparation, je parle surtout aux mamans, nous devons de protéger nos enfants. Nous devons de rester dignes. Même si ça ne s'est pas passé comme on voulait, nous devons garder notre tête haute. Nous devons garder notre dignité. Car une femme reste une reine. Une femme reste la mère de l'humanité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Une façon de vous dire que la séparation est souvent une bénédiction. Elle peut être une douleur au début. Elle peut être un déchirement au début. Elle peut être de l'angoisse pour le futur au début. Mais personne n'est responsable de la vie de quelqu'un sur terre. Une séparation peut s'avérer une bénédiction dans le futur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Non mais bref, c'est un peu une vidéo non préparée. Peut-être ça va dans tous les sens. Mais mon message ici était une fois de plus de sensibilité la gente féminine. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous respecter. Ayons des valeurs. Mets-toi dans la tête que le fait de vivre avec un homme ne doit pas te faire perdre tes objectifs. Le fait d'avoir des enfants avec un homme ne doit pas te faire penser que cet homme t'appartient déjà, que cet homme c'est ton mari. L'homme ne pense pas comme une femme. C'est différent. Oui, respecte-toi et tu seras respecté. Aime-toi et tu seras aimé. Vois-tu, le passé est derrière nous. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retourne pour regarder derrière. Nos yeux ne sont pas derrière notre cerveau. Le passé est derrière toi. Mais le présent, tu le vis aujourd'hui. Le présent, tu le vis aujourd'hui. C'est maintenant que tu vis ton présent. Et le futur, tu ne sais pas de quoi il sera fait. Mais tu sais juste un truc, c'est que personne n'est tributaire de ton futur. Alors, je veux dire à toutes ces femmes-là qui se sont trouvées dans la situation de cette dame, qui ont fait des enfants avec un homme et que ça ne s'est pas passé comme elles voulaient. À toutes ces femmes qui se sont séparées des hommes auxquels elles se sont données et que c'est fini aujourd'hui. Il faut pleurer parce que la séparation n'est jamais quelque chose de beau. Mais la séparation ne doit pas être source de haine. La séparation ne doit pas être source du fait que la personne avec qui nous avons partagé notre intimité est un ennemi. Non. Regardons la séparation comme un moment de travail sur nous, comme un moment de prise de décision pour avancer. Oui, pour avancer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Sachez que la vie est amour. Au revoir mes BF.